16 mars 1955, le jour où le peintre Nicolas de Staël se suicide par amour. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Au cours de l'été 1953, Nicolas de Staël rencontre Jeanne Mathieu, dont il tombe éperdument amoureux. C'est une magnifique brune, mariée et mère de 2 enfants. Cela ne le décourage absolument pas. Au contraire même, il l'invite à partager les vacances qu'il s'apprête à passer en Italie avec son épouse, Françoise, et ses 2 enfants. La jeune femme accepte. C'est une très mauvaise idée. De Staël devient littéralement fou à force de côtoyer cette beauté sans pouvoir la toucher. Aussitôt de retour en Provence où il s'est installé, le peintre renvoie brutalement sa femme et ses 2 gosses à Paris sous prétexte de vouloir peindre dans la solitude. En réalité, il fait venir Jeanne dans son atelier. Il l'aime et lui offre le mariage. Cet amour excessif fait peur à la jeune femme qui préfère retourner à Nice vivre auprès de son mari et de ses enfants. Cet abandon rend le peintre fou de chagrin. Même le succès toujours plus grand de sa peinture ne le console pas. Il déménage à Antibes pour être encore plus près de Jeanne, qui refuse toujours de le voir. En mars 1955, après un aller-retour à Paris, de Staël brûle tous ses documents personnels, sauf les lettres de Jeanne. Il décide de les lui remettre en main propre. Mais quand il frappe à sa porte, elle refuse d'ouvrir. Comme il insiste, c'est le mari qui l'entrebâille. Nicolas de Staël lui remet les lettres en disant « Vous avez gagné ». De retour à Antibes, le peintre passe 3 jours à travailler sur une toile géante avant de grimper sur sa terrasse. Nous sommes le 16 mars 1955. Quelques minutes plus tard, une passante découvre son cadavre sur le trottoir. Elle panique, appelle à l'aide, c'est inutile. Nicolas de Staël est mort, il avait 41 ans. Une série réalisée par Megan Kieki.